Hello, bienvenue sur Team 331. Donc cette semaine, je suis Vivien comme toujours et je suis avec Nico. Voilà, et cette semaine, on accueille un guest, Baptiste Fulizin. Hello. Hey, Euh, salut Baptiste, ça va la patate? Ouais, super. Tu peux peut-être te présenter rapidement pour... Ouais, du coup, Baptiste, je suis directeur de création chez Spin Tank. Alors raconte-nous un peu quel est Spin Tank en fait, qu'est-ce que c'est comme Spin entreprise? Tank, c'est une boîte qui existe depuis quasiment 7 ans et qui fait du conseil et de la stratégie en communication, principalement pour des clients corporate, institutionnels, et puis pas mal aussi de comptes publics. Donc, par exemple, ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, etc. Oula, monsieur est sérieux, d'accord. Alors donc cette semaine, toi tu vas nous parler d'un site, c'est toi qui le Ouais, présente. ouais. Mhm, Donc, c'est un site que j'ai choisi qui s'appelle artsy.net. mhm. Et qui est un site un peu coup de cœur pour moi depuis pas mal de temps déjà, et dont j'apprécie autant le fond que la forme. D'accord, ok. Eh bien, écoute, on te suit dans cette navigation, donc on arrive déjà sur une page un peu avec un slider, c'est ça, pardon, excuse-moi. Ouais, Ouais, tout à fait. donc Artsy, juste pour décrire un peu le service, c'est un site qui se propose de vous faire découvrir un peu des œuvres d'art, art Mhm. contemporain et pas que, puisqu'ils ont aussi un peu une base de données avec des artistes plus traditionnels, hein, avec des œuvres qu'on peut voir exposées dans des musées. Et D'accord. leur business model, c'est qu'en fait, ils proposent aussi de faire l'acquisition de certaines œuvres, comme on peut le voir là, Mhm. on a le prix des œuvres. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que même si on n'a pas envie d'acheter les œuvres, le site demeure malgré tout très intéressant. D'accord, ok. Et il y a aussi une dimension réseau social en fait là-dessus, puisqu'on peut se créer un compte. Et Mhm. quand on se crée un compte, eh bien, on peut choisir de suivre les artistes qui nous plaisent Mhm. et de se voir reconnaître d'autres artistes. Ah, du coup, et donc ça fonctionne bien, parce que des fois, très souvent, malheureusement, les réseaux sociaux ont toujours un peu de mal de se développer, mais là, c'est une niche qui tient Ouais, la route, hein. ça Mhm. fonctionne vraiment bien. Et en fait, l'idée, c'est pas d'ajouter le maximum d'amis, mais de vraiment se créer son profil à soi. Et on s'abonne à des artistes quelque part comme on s'abonnerait à des amis sur Facebook. C'est ça qui est un peu D'accord. particulier en fait, c'est que on va s'abonner à Picasso, on va être prévenu lorsqu'il y aura de nouvelles œuvres de Mais il est un peu Picasso. mort, non? Ah, Picasso est un peu mort, mais le milieu de l'art reste vivant, les œuvres D'accord. vont et viennent, donc certaines sont mises en vente de temps à Mhm. autre, ou Artsy complète un peu sa base de données, D'accord. et du coup, voilà, ça crée de l'actualité. Alors, ce que Ah. j'aime vraiment bien, c'est déjà quand on arrive sur le site, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est la maîtrise, je trouve, de la typo et de la composition Mhm. En accord avec le ciblage, du coup, sur les c'est des visuels. gens qui aiment cet univers-là, hein. Mhm. Exactement. Et donc là, on voit par exemple que sur le header, on a des photos et des visuels qui alternent entre des visuels sombres et des visuels clairs, Mhm. ce qui est un problème pour tout graphiste parce qu'il y a toujours le problème de la lisibilité. Et donc eux, la façon dont ils le traitent, c'est qu'ils font changer de couleur leur menu et leur logo en Mhm. fonction du type de Ah, visuel c'est de fond. malin et bien pensé. Ouais, Mhm. et ça fonctionne vraiment bien. Du coup, quand on scrolle, il y a un petit effet qui ne gâche rien de superposition comme ça. Le Mhm. menu reste en haut de façon de plus en plus classique, Mhm. ce qui permet de naviguer où qu'on soit dans le site. Euh, et puis voilà, en bas, on a un footer très classique. Alors, on a une grille aussi qui est elle aussi complètement maîtrisée. Et là, ça se voit Mhm, sur la clairement, largeur du ouais. site, le calage des visuels, de la typo, c'est vraiment très très propre. Tout est aligné. Mhm. Euh, et ça, c'est assez remarquable. Alors, si on fait le travail de rentrer dans une œuvre, peut-être, Mhm. Tout à fait. donc on voit aussi qu'il y a un menu de recherche qui est assez proéminent parce que le menu de recherche est aussi super bien foutu. Donc c'est pour D'accord. ça qu'il lui accorde autant de place. C'est pas une Euh, Google recherche. non, donc, on a un moteur de recherche avec de la vraie autocomplétion. Et donc là, on va aller voir par exemple le travail de Jean Metzinguet que Mhm. j'aime vraiment beaucoup. Et donc là, en fait, on arrive sur la fiche profil D'accord, de du l'artiste, hein. peintre, Mhm. de l'artiste. Donc on a des informations vraiment très basiques, justement aussi avec une vraie dimension
de découverte, c'est-à-dire que si j'arrivais directement sur une bio de 500 lignes, C'est clair qu'on a. ça me casserait peut-être dans la découverte, alors que là, j'ai juste les informations principales, nationalité, date de naissance, date de mort, et le petit bouton follow en dessous dont je te parlais. Donc là, tu peux voir par exemple la seule œuvre qui est disponible à l'achat, D'accord. les œuvres de l'artiste qui sont dans des musées ou des collections privées. Ici, seulement une fois que tu as commencé à scroller, tu as une petite description de l'artiste. Tu peux toi-même rédiger un post, d'accord. donc enrichir le site. C'est un commentaire ou c'est... Alors, on pourrait appeler ça un commentaire, mais ils ont fait le choix, à mon avis, volontaire de ne pas l'appeler commentaire pour éviter d'avoir des trucs qui se contentent de dire j'adore cet artiste. C'est pas le propos. Ici, c'est vraiment raconter une histoire, et donc c'est un peu plus comme si tu écrivais un mini billet de blog, mais sur l'artiste dont tu es en train de consulter le travail. Et enfin, un truc qui est vraiment génial pour qui n'est pas un expert de l'art, c'est les artistes reliés, qui te permet en fait de découvrir des artistes dont le style est proche de celui dont tu consultes le travail. D'accord, et donc du coup là on est carrément, si on est sur un artiste qui est dada, on peut revoir d'autres œuvres. Exactement. Exactement. Génial, et donc tu as aussi un système de tags, alors qu'ils appellent Gen, je viens de le remarquer. Donc là tu vois, on a par exemple un tag cubisme. Et donc ce qui est assez sympa aussi, c'est ces petites fenêtres qui s'ouvrent et qui t'en disent déjà plus sur le tag. Très simple, légère, c'est propre. Donc voilà, avant même de cliquer sur le cubisme, on me dit que c'est un des mouvements artistiques les plus importants du XXe siècle. Et après, voilà, donc 3 petits points. Si je veux en savoir plus, je clique. Donc si je clique sur une heure, on va choisir celle-là. C'est parti, ouais. Voilà, là on a des petits effets d'animation parce qu'ils veulent signaler une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas la dernière fois que j'y suis allé. Qui apparemment a la possibilité d'acheter aux enchères les œuvres qui sont présentées. Il y a évidemment la possibilité de zoomer dans l'œuvre, voilà, avec un niveau de zoom qui est assez important. Ah oui, donc la fonctionnalité est très bien pensée, d'accord. Donc ça gâche rien parce que c'est vrai que la peinture... qu'elle s'est affichée assez rapidement par rapport à la définition. Ouais, ça charge très vite. Ça charge très vite, mais parce que j'ai l'impression, tu vois, que dans la façon dont il gère l'image, il ne te charge en bonne définition que la partie qui est affichée à l'écran. Donc si je scroll, tu vois, on voit la netteté qui s'affiche progressivement. C'est malin, c'est très bien pensé. C'est malin. Et à mon avis, techniquement, quand on regarde derrière comment ça a été fait, il y a vraiment beaucoup de boulot. Et alors, il y a une fonctionnalité que j'adore dans Artsy et dont devrait s'inspirer pas mal de sites de musées, c'est celle-ci qui s'appelle View in Room et qui en gros te permet de voir visuellement quelle taille a l'œuvre. En fait. Ah ouais, carrément une mise en situation quoi. Donc tu vas le voir. Le mock-up à l'état pur. Je clique dessus. Ah ouais, voilà. D'accord. Et on voit la taille de l'œuvre en fait. Donc ça c'est assez génial, c'est très visuel. Là où les dimensions te parlent difficilement, tu vois. Là tu vois tout de suite si c'est une toile qui est relativement grande ou au contraire comme la Joconde, un truc tout petit. Tout à fait, c'est vrai que le très bon exemple de la Joconde. Voilà, Guernica à l'inverse, où là. C'est vraiment le truc qui surprend tout le monde quand on va voir la Joconde. Elle est si petite que ça et donc voilà, ça c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment sympa et voilà avec un effet de transition qui est aussi très bien maîtrisé. Si je vais à droite, je ne sais pas où ça m'emmène. Et ben tu vois, je passe d'œuvre en œuvre. Une œuvre du personnage, d'accord. Tiens, là il y a plusieurs versions de l'œuvre. Je me demande quelle est la différence entre les deux. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus chaude que l'autre, mais alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis 2 photos. Mystère. Et donc, évidemment, ils proposent différentes... excuse-moi, on a vu le chargement qui était sympathique aussi. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est un des autres aspects d'Artsy, c'est que le site est à la fois ultra réactif et en même temps a besoin de charger certains contenus. Mais dès que je clique sur la page, il se passe quelque chose. Il y a 2 phases. Il y a une phase qui reste et qui apparaît déjà, et ensuite une phase... Exactement. Et donc ça, c'est sympa parce que ça évite le côté un peu blasant de j'ai qu'un loader. Voilà. Puis même ma page social, on a le menu qui reste et tout, on sait qu'on est encore dedans et c'est vraiment un contenu qui apparaît. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie mais qui fait vraiment la valeur d'un site.
C'est ça, hein, c'est vraiment, tu as le menu qui reste, c'est le contenu qui va se charger finalement. Et puis pareil, on n'oublie pas le logo. C'est vrai qu'on se rend compte qu'ils ont vraiment, il y a un lien entre le designer et le type qui code. Voilà, Ouais, ce qui fait que tout est pensé, quoi. ouais. Mhm. Et au final, la façon, comme tu le dis, la façon dont le site est codé participe de l'expérience utilisateur et du coup du design Ah aussi, bah, quoi. ça se ressent, clairement. Mhm. Donc là, on est dans une rubrique qui va pas intéresser forcément tout le monde, en tout cas pour les premiers items qui sont Ah, c'est proposés. après le loto, ça. C'est... Voilà. Mais en dessous du premier filtre par prix, on a un filtre voilà, par support. On a même un filtre par couleur. Tu vois, je découvre Ah, des sympa, trucs. d'accord. Je découvre des trucs en explorant le site. C'est vraiment Est-ce sympa. que tu peux mixer les couleurs? Parfois, ça arrive, hein, tu sais, dans les recherches, et Ah, ensuite, tu en peux... additionné? Ouais. Alors attends, ça, non, ça va Ah, être je que sais du pas si noir et c'était blanc. un... Non, pas forcément. Parce que des fois, ça arrive, ils ont fait donc des recherches où tu peux additionner justement des couleurs, et c'est Ouais, assez non, intéressant. là j'ai l'impression qu'on en choisit qu'une seule. D'accord, ok. Euh, Mais c'est déjà cool, parce que ouais, c'est pas souvent le cas, c'est ouais. déjà cool. Et alors, ce qui est sympa aussi sur Artsy, du coup, c'est que pour rendre le site vivant, il te parle évidemment de l'ensemble des événements qui Mhm, sont liés à l'art. Donc là, en ce moment, il y a l'Art Basel à Miami. mhm. Euh, et à cette occasion, il crée en fait des collections où, voilà, ça c'est la page Ah, événement. j'aime beaucoup le côté Mm. avec l'icône qui ressort. Un peu Facebook, mais propre. Je sais pas, c'est Ouais, plus voilà, c'est large, voilà. plus... Ouais. Si Il y a de Facebook l'envergure, quoi. avait été fait par des designers, bah, ça Tout aurait à fait, peut-être ouais, ouais. peut-être Cette envergure, cette hein. tête-là. Mhm. Et donc voilà, ce qui est sympa, c'est que tu as un peu la version en ligne de l'exposition ou de l'événement. Donc là, tu peux par exemple avoir accès à l'ensemble des personnes qui exposent euh, Mhm. à l'Art Basel. D'accord. Donc, si t'as pas la chance de pouvoir te rendre à Miami, tu peux malgré tout voir un peu le type d'artistes qui y sont. Mhm. Euh, Là, je sais pas bien ce que c'est Don't You Want to Miss the Highlights. Euh, Apparemment, c'est des personnes qui sont sur place et qui partagent des sélections, comment dire, éditorialisées D'accord. sur l'événement. Alors là, on Ce voit. site est quand même assez dingue, puisqu'en plus tu vois vraiment le côté social, le côté un peu e-commerce, le côté, enfin c'est vraiment énorme, Il arrive à absolument. mixer effectivement beaucoup de choses et il le fait très bien, quoi. Donc là, on voit par Mhm. exemple Alberto, on peut le suivre, mais de la même façon qu'on peut suivre un artiste. Mhm. Euh, et donc là, voilà, Alberto, il y a 7 jours, commente un des trucs qu'il a vu Ah, à Basel, l'Art Basel. d'accord. Et donc là, on est vraiment sur un template de type page de contenu. Et Mhm. alors, ce qui est aussi très bien maîtrisé, c'est le scroll sur Artsy, avec la possibilité de donner, voilà, tu vois, de mettre plus d'œuvres qu'il n'y a de hauteur de texte Ah oui, et de les faire défiler avec le texte qui se fiche très comme ça, propre. ouais. Mhm. Et c'est vraiment très bien géré. Ouais. Euh, En fait, c'est clairement ce qu'il faudrait, par exemple, pour un événement comme la FIAC en France ou des choses comme ça. Et on peut voir il y a dû avoir un travail monstre parce que déjà pour avoir souvent on a des réseaux sociaux, des choses comme ça ou même des e-commerce, mais il n'y a pas cette pensée niveau développement ou cet accord au niveau du design. hmm, Et là, on retrouve vraiment l'équilibre vraiment entre ces pôles-là. hmm. Mais d'ailleurs, du coup, à mon avis, je suis quasiment sûr qu'ils ont une page au moment de la FIAC où, Mhm. de la même façon que pour l'Art Basel Miami, ils Tout à rassemblent fait. les artistes. Mhm. Et à mon avis, ils doivent driver tout un trafic qui irait sans doute sur le site de la FIAC si ce dernier était aussi bien fait. Donc Mhm. ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai fait une recherche sur un autre artiste. Alors, ce qui est aussi intéressant avec leur moteur de recherche, et ce dont on ne se rend pas nécessairement compte sur le screencast, Mhm. c'est que contrairement à beaucoup d'autres moteurs de recherche, on ne peut pas faire entrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de page de résultats de recherche. Tout se D'accord. passe dans l'autocomplétion. Donc, si je cherche sur Picasso, donc là, voilà, c'est vraiment Il vous par pro- l'autocomplétion. D'accord. Si je fais entrer, il se passe rien. Donc ça peut être un peu déstabilisant au Mhm. départ, mais souvent les pages de résultats de recherche sont très mal faites.
Et donc eux, plutôt qu'en plus d'avoir cette page intermédiaire qui rajoute un chargement inutile, préfèrent te faire passer uniquement D'accord. par l'autocomplétion. Après, petite question, alors je ne sais pas si tu l'as essayé sur tablette, parce que moi je pense au ciblage, qui Ouais. je pense sont des gens qui se cassent pas la tête, qui ont un iPad par exemple, pour parler des tablettes les plus connues, mais il fonctionne comment aussi, tu sais à peu près ou pas? Alors non, je ne l'ai pas testé sur tablette, Mhm, il faudrait le tester, mais vu la facture générale du site, je parie cher qu'il doit être très bien intégré pour ce support-là. mhm, Un des trucs que j'aime aussi beaucoup sur ce site, c'est la façon dont sont gérées les indications visuelles de rollover, etc. C'est vraiment sans chichi. Ça apparaît quoi, pim Ouais, pim pim. ouais. Mhm, Et je trouve ça vraiment. On revient à l'essence même du rollover qui est censé dire ok, là tu as t'as le curseur là-dessus. Il y a mhm. une action que tu peux faire, c'est mettre ce truc en favori ou pas. Et sur le menu, on sait visuellement très simplement sur quel item on s'apprête à cliquer, quoi. Mhm. Ah bah écoute, c'est un super projet, mais on arrive à la fin de notre temps. Et Ouais, écoute, bah merci d'être venu en tout cas. bah écoute, Euh, merci de m'avoir invité à Bah, commenter Nico a pas ce beaucoup site. parlé, mais il te suivait, on était admiratifs, on suivait, non mais en tout cas un sujet extrêmement intéressant. Comme on l'entend souvent, c'est ça, on sent que les équipes ont parlé dessus, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de travail, et ça donne vraiment un projet magnifique. Mm. Merci de nous avoir découvert celui-ci, moi je ne le connaissais pas forcément, et je l'avais à peine survolé, mais j'avais pas compris, il y avait autant de choses dedans, autant de contenu, et merci d'être venu, Baptiste, en tout cas, voilà. Bah écoutez, merci à vous et puis vraiment allez jeter un coup d'œil sur Artsy. Créez-vous un compte parce que ça vaut le coup. C'est assez bien fait. Et même si on n'est pas milliardaire, du coup. Ouais, ils envoient des petites newsletters, mais pas trop fréquemment. Mhm. Donc vraiment toujours aussi tout en finesse. Et c'est vraiment une bonne façon de redécouvrir l'art contemporain de façon sympa. Bah, merci. Et puis, bah, écoutez, à la semaine prochaine et à bientôt sur les internets.